Bonsoir. Je suis tellement contente que vous soyez là ce soir. La journée se termine. Le soleil s'est couché, peignant le ciel de ses dernières touches de couleur. Maintenant, l'obscurité enveloppe doucement le monde. Un calme tranquille commence à s'installer. Mais peut-être que le monde extérieur est calme. Votre cœur est encore bruyant. Peut-être que le bruit de la journée continue de résonner dans votre esprit. Les soucis, les échéances, les conversations, les regrets. Toutes ces choses peuvent nous suivre longtemps après que nous ayons fermé la porte et éteint les lumières. Le poids de ce qui s'est passé aujourd'hui peut peser lourdement sur vos épaules. L'incertitude de ce que demain pourrait apporter peut jeter une longue ombre sur votre âme. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Tant d'entre nous portent ces fardeaux dans la nuit. Nous aspirons à un moment de véritable repos. Nous cherchons un havre de paix. Imaginez chaque souci comme une lourde pierre dans vos mains. Sentez son poids, reconnaissez sa présence, puis, un par un, déposez doucement ces pierres, au pied d'un Sauveur aimant. Il est ici avec vous, en ce moment même, prêt à les prendre de vous. Il s'agit de se rendre. Il s'agit d'accueillir la lumière. Nous chercherons le réconfort non pas dans notre force, mais dans la force d'un berger doux qui connaît votre nom. Il voit votre épuisement. Il comprend vos peurs. Il désire vous rassembler dans ses bras et vous donner du repos. Alors, prenez une lente et profonde respiration. Inspirez sa paix. Expirez vos problèmes. Vous en avez fait assez pour aujourd'hui. Il est temps de vous reposer. Nous nous appuierons sur les paroles magnifiques et intemporelles du psaume 23. Ce chant ancien est plus qu'une simple poésie. C'est une promesse. C'est une déclaration de confiance d'un cœur qui a connu les verts pâturages et les sombres vallées. Le roi David, berger lui-même, a écrit ces mots. Il comprenait le soin profond et personnel qu'un berger porte à ses brebis. L'Éternel est mon berger. Un berger ne pousse pas ses brebis par derrière avec des ordres sévères. Il les conduit par devant d'une voix douce. Il subvient à tous leurs besoins. Il s'assure qu'elles ont de la nourriture à manger, de l'eau à boire, un endroit sûr où se reposer. Il vous invite à cesser d'essayer de trouver votre propre chemin à travers l'obscurité. Il veut vous conduire près des eaux calmes et restaurer votre âme. Une brebis n'est pas connue pour sa force, sa sagesse ou sa capacité à se défendre. Une brebis est entièrement dépendante de son berger. De la même manière, nous sommes invités à embrasser notre dépendance envers Dieu. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un bel acte de confiance. C'est admettre que nous n'avons pas toutes les réponses. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas porter nos fardeaux seuls. Alors, tandis que nous préparons nos cœurs pour cette prière, laissez cette image du berger et de ses brebis remplir votre esprit. Voyez-vous comme faisant partie de son précieux troupeau. Il vous connaît intimement. Il vous aime inconditionnellement. Il veille sur vous à cet instant même. Entrons dans la sécurité de sa présence. Commençons notre prière par les tout premiers mots de ce chant sacré. L'Éternel est mon berger. Je vous invite à les prononcer doucement pour vous-même. Ressentez leur poids et leur merveille. Il ne dit pas « L'Éternel est un berger », mais « L'Éternel est mon berger ». Cette simple phrase revendique une relation. Quand vous dites « L'Éternel est mon berger », vous dites aussi « Je ne manquerai de rien ». Il me fait reposer dans de verts pâturages. Remarquez la douceur dans ces mots. Il me fait reposer. Combien de fois sommes-nous comme ça? Nous courons d'une tâche à l'autre, d'une inquiétude à l'autre. Pour que vous puissiez vraiment vous reposer ce soir, vous devez faire confiance à votre berger qui est en service. Vous pouvez fermer les yeux parce que ses yeux sont ouverts. Laissez votre corps se détendre. Abandonnez-vous à ce moment de paix offerte. Il vous fait reposer. David écrit « Il me mène près des eaux paisibles.
C'est une image de paix et de rafraîchissement. Les moutons ont souvent peur des eaux bruyantes et impétueuses. Ils ne boiront pas d'une rivière tumultueuse. Votre âme aussi a soif. Votre berger connaît votre soif. Il vous invite à boire aux eaux de sa paix. Il vous restaure ce soir. Il ramène votre âme à la paix. Laissez sa paix vous remplir et vous préparer pour un sommeil réparateur. Maintenant, le psaume prend un tournant. Le psalmiste écrit « Même si je marche », une saison de deuil, une période de difficultés financières, une relation difficile, une lutte avec votre santé. C'est votre vallée. Le berger ne promet pas que nous contournerons les vallées. Il promet de marcher avec nous à travers elles. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Elle représente nos angoisses les plus profondes. Pour qu'une ombre existe, il doit y avoir une lumière quelque part. La présence de l'ombre est la preuve que la lumière n'a pas été éteinte. Votre berger est cette lumière. Il n'a pas peur de cette vallée. Il l'a déjà traversée. Le psalmiste fait une déclaration audacieuse. « Je ne craindrai aucun mal ». Ce n'est pas une bravade ou un déni. C'est une décision consciente, un acte de volonté. C'est le choix de faire confiance au berger plus qu'à l'ombre. La raison, car tu es avec moi. C'est le fondement du courage. C'est l'antidote à la peur. Ta houlette, ton bâton. Ces outils, qui pourraient sembler intimidants, sont une source d'immense réconfort pour les brebis. La houlette représente le pouvoir de Dieu de vous protéger. Le bâton représente la douce guidance de Dieu. Alors ce soir, en fermant les yeux, ressentez le réconfort de sa houlette et de son bâton. Vous êtes puissamment protégé et tendrement guidé. Le psalmiste déclare « Tu dresses une table devant moi ». Ce n'est pas une petite collation prise à la hâte, c'est un festin. Après la fatigue du voyage et la peur de la vallée, il vous invite à vous asseoir, vous reposer, être nourri, en présence de mes ennemis. Ils sont là, vous entourant, mais ils sont impuissants à toucher le festin. C'est comme si Dieu disait à vos peurs « Vous voyez celui-ci? C'est mon enfant. Vous ne pouvez pas les avoir. Regardez comment je les bénis. » Votre pouvoir réside dans le fait de les ignorer et de vous concentrer sur le festin. Vous dites que votre Dieu est plus grand que vos ennemis. Tu oins ma tête d'huile, c'était un acte de grand honneur, de rafraîchissement et de bienvenue. Ma coupe déborde. Ce n'est pas une coupe qui est remplie juste à ras-bord. C'est une coupe si pleine que son contenu déborde sur les côtés. C'est une image de la générosité extravagante de Dieu. Il donne en abondance, plus que nous ne pouvons en contenir. Il l'a rempli de pardon pour les erreurs de la journée. Il l'a rempli de paix pour tes pensées anxieuses. Il l'a rempli de force pour demain. Laisse ce sentiment de gratitude débordante être le dernier sentiment que tu éprouves aujourd'hui. Ta coupe n'est pas à moitié vide. Elle déborde. Chacune de ces images, le berger, le pâturage, l'eau, la vallée, la table, la coupe, est un fil dans la magnifique tapisserie de l'amour infaillible de Dieu pour vous. Alors que vous êtes allongé ici maintenant, voyez cette belle tapisserie vous envelopper comme une couverture chaude et réconfortante, tissée avec la fidélité de votre berger. Et ainsi, nous arrivons à la dernière et magnifique promesse de ce psaume, une bénédiction qui vous accompagne cette nuit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ce sont eux qui vous poursuivent. 2 fidèles chiens de berger dépêchés par le berger. Ce soir, alors que vous vous endormez, sachez que le bonheur veille, sachez que la grâce veille. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Votre voyage à travers les vallées et les pâturages n'est pas sans but. Il vous ramène à la maison. Maintenant, mon cher ami, il est temps de vous reposer. Endormez-vous en paix. Vous êtes en sécurité. Vous êtes aimé. Vous lui appartenez. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur vous et vous soit favorable.
que sa face se lève sur vous et vous donne une paix profonde, durable et constante. Amen.